Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas nous ça va tranquille. On est avec les pompiers aujourd'hui, pas mal de pompiers sur le BIC de résistance CHUG. Ils sont passés pour une fois de plus, qu'on le savait depuis le début et même avant effectivement les mouvements de grève, ils étaient chaque à soutiennent les soignants et autres personnels du CHU en résistance. C'est pas dit suspendu encore, nous avons dit en résistance. Déjà nous avons ici Jocelyn Zou qui effectivement porte-parole à les pompiers. Il y a nous des petits mots à ce passage à yo aujourd'hui là. Bonjour. Oui, bonjour Média Plus. Bon, bel bonjour, et là je l'ai effectivement nous des passages. Nous sommes passés voir les camarades parce que bon, même si on a l'impression que le mouvement s'affaiblit ou bien qu'il y a moins de personnes dans les rues, mais on est toujours solidaires, nous sommes tous dans le collectif. Et c'est justement, ce sont ces personnes, ce collectif qui fait qu'aujourd'hui on respecte un peu nos libertés, que nous ne sommes pas encore plus à plat comme ça. Donc on les remercie infiniment et il était nécessaire aujourd'hui qu'on puisse passer et saluer. D'autant plus que nous sommes dans une logique de solidarité qui va se traduire vendredi par un geste que les pompiers ont fait. Donc vendredi on viendra, vous verrez. J'espère que tu seras là et il y a une action qui a été déjà menée sur le CHBT. La même action, et là on va faire en transversal la même action sur le BIC du CHU pour montrer notre détermination, notre solidarité envers le personnel suspendu, parce que d'autant plus que nous ne sommes pas encore suspendus, nous sommes en sursis, mais c'est parce que nous sommes au combat, et il ne faut pas oublier que si nous sommes aujourd'hui à ce niveau-là, c'est parce que nous sommes non seulement dans le collectif, mais aussi qu'il y a ces personnes qui se sacrifient pour nous, pour justement qu'on puisse garantir nos libertés, ce qu'on appelle liberté toujours, entre guillemets. Voilà. Alors, Monsieur Zou, si on a bien compris, donc vous avez déjà fait une action de solidarité financière au CHBT, donc le centre hospitalier de Basse-Terre. Et vendredi, vous allez revenir vendredi pour soutenir effectivement de façon effectivement financière, parce que ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas de salaire. Vous allez revenir, qui sera aussi la Coup Santé. Donc on invite encore la population de venir au la Coup Santé. Donc on a vu dans les médias que vous avez quand même beaucoup de difficultés depuis quelques mois, et c'est vrai que c'est très courageux de voir que les pompiers, malgré que beaucoup de vos camarades ont subi des restrictions, comment vont-ils justement? Alors déjà, je profite de cette interface plutôt cet encart que tu m'accordes pour envoyer une grosse solidarité, une grosse force à nos familles, aux camarades. C'est pas évident parce que on sent bien que la répression elle est volontaire, elle est dirigée. On veut nous montrer qui mène le pays. Malheureusement, sans aucune commune mesure, ils sont condamnés à ne pas être en activité, ces pompiers, alors qu'ils n'ont aucune charge contre eux. Le juge même l'a dit. Malheureusement, il y a deux qui sont passés en appel pour une question de forme, alors que sous le fond c'était bon. On a cherché à petite bête encore une fois parce que bon, c'est comme ça. Mais c'est le prix à payer et c'est dommage que ce soit nous qui payons ce lot tribut, mais lorsqu'on milite, il y a ça également, mais on n'oublie pas qu'ils souffrent également dans leur chair, dans leur âme, parce que ils ne savent faire que pompiers, on va dire ça, c'est leur métier, c'est leur activité favori. Il y a ceux qui sont des volontaires qui ont choisi ça, qui ont choisi de servir la population, et puis aujourd'hui on voit qu'ils sont mis au pilori parce que tout simplement ils ont été des militants, des résistants, ou bien et qu'on aurait supposé des faits qui n'a jamais été prouvé, alors que c'est comme ça. Et c'est aussi le lot courant des grands frères, c'est des supposés sur des ondits, sur des écoutes téléphoniques, on essaie de les confondre alors qu'il n'y a rien, que le dossier est vide. Malheureusement, il faut punir parce qu'on pense qu'en cassant le thermomètre, on va baisser la température. C'est comme ça fonctionne en fait. Mais bon, malheureusement, il y a la résistance. On sait comment nous Guadeloupéens nous sommes, et aujourd'hui c'est quelques centaines de Guadeloupéens qui mènent un combat pour des millions de Français et des milliards de personnes dans le monde. Donc j'espère qu'un jour qu'on s'aboutira, même si quoi qu'on en dise et quoi qu'on ça nous en coûte, on écoute, on voit quand même beaucoup de démagogie, beaucoup de personnalités politiques. Aujourd'hui, le libre choix, le libre arbitre, oui à la liberté, ok, et non à la suspension, et surtout oui à la réintégration du personnel soignant et du personnel médical, tous les libéraux et compagnie. Donc aujourd'hui c'est ça, mais les personnes aujourd'hui viennent comme si c'était neuf, nous proposer leur concours.
ils sont candidats, tout comme moi d'ailleurs, hein, mais pour bien d'autres objectifs. Hein. Et là, ça fait longtemps qu'ils sont là, mais malheureusement, ils viennent nous dire qu'ils vont faire. Ils parlent, alors qu'ils sont de péroués, pour dire pour un bon mot. Et on se rend compte qu'ils étaient silencieux, ils étaient absents, ils n'étaient pas là. Et finalement, tout le monde peut. Quand je vois la missive de monsieur Chalus, quand j'entends les propos de monsieur Losbar, alors qu'ils ont été complices, toutes ces personnes étaient complices. Toutes ces personnes étaient complices, d'accord? Et aujourd'hui, on voit les panchards qui sont pour les soignants, qui sont contre l'obligation vaccinale, alors qu'ils étaient pour, ils étaient silencieux. On voit monsieur Califère qui aujourd'hui est aussi candidat à la circonscription, qui aujourd'hui, mais jusqu'à présent, il ne s'est pas exprimé. On ne sait pas s'il est pour la vaccination, si c'est l'obligation vaccinale, si c'est pour la reprise des suspendus. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il pense. Mais cependant, on sait qu'il est conseiller départemental. Tout comme Madame Panchard est conseillère régionale. Donc, ils avaient tous deux la possibilité de demander à ce que le Congrès se réunisse pour que, comme à l'instar de la Martinique, qu'ils puissent prendre une décision pour soutenir tous les personnels soignants, tous les pompiers, tous les personnels qui subissent ces souffrances. Donc, ils sont aujourd'hui là et on se voit dans un conglomérat, dans une manigance, une manipulation. On dirait par extension, ils ont tous des casseroles, tous des conflits en cours et des conflits d'intérêts, des conflits de personnes. Madame Panchard, elle est pour l'affaire avec au tribunal. Monsieur Califère, lui, il est même sur les réseaux sociaux, même dans la pose en filtre, hein, on peut s'en rendre compte. Hein, il est sur les réseaux sociaux et avec de gaz accusations qu'il dément pas, ok. Et sont les dires de ce monsieur de l'animateur de ce réseau, que même les impôts sont au courant. Donc forcément, il y a quelque chose qui se passe, qui se trame, et ces mêmes personnes aujourd'hui nous reviennent comme si c'était neuf, comme s'ils vont apporter, ils vont apporter de nouveau pour nous, comme si ils vont pouvoir nous défendre alors qu'ils n'ont jamais été avec nous, de nos côtés. Donc c'est triste. Malheureusement, et on prend les mêmes, on recommence, comme si nous, Guadeloupéens, on n'avait pas compris qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Déjà, ils n'ont pas pris la parole, a fortiori pouvoir nous défendre, sinon pouvoir bénéficier de l'immunité parlementaire compte tenu des conflits et des affaires qu'ils ont en cours. Donc, il faut qu'on soit clair sur ça, il faut qu'on aille vers l'avant, il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de personnes qui montent à l'Assemblée nationale et qui disent, comme nous ne sommes pas nombreux, comme c'est une loi, ok, donc c'est bon. Et on ne peut rien faire. Je rappelle à toute fin utile à l'ensemble de la population que l'esclavage est une loi, ok. Bien de lois scélérates et inégales ont été abolies, alors que cette loi vaccinale doit aussi être abolie pour qu'on puisse retrouver plus de sérénité, pour que nos CHU puissent pouvoir continuer à fonctionner, parce qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui en France hexagonale. C'est vraiment mortifère, c'est criminel tout ce qui se passe, des urgences qui se ferment, des personnels en burn-out, des personnels qui sont complètement en pétage de câble, on va dire ça comme ça, et sans pour cela que les autorités puissent intervenir. Donc on a tout un tas de candidats aujourd'hui sur le territoire qui subitement sont atteints de bienfaisance et de bienséance, de bonne volonté pour pouvoir aider les soignants, et alors que ils étaient taisants depuis le 17 juillet, on les entend pas, on les voit pas, d'accord. Ils ont tous été pour l'obligation vaccinale, ok. Il y a une seule personne réellement qui s'est exprimée et qui a demandé à ce que le Congrès se réunisse, M. José Toribio. Sinon le reste, comme M. Lurel, ils ont voté à l'Assemblée nationale, au Sénat, pardon. C'est le Parti socialiste qui a porté l'obligation vaccinale pour tout le monde. Donc, et ces mêmes personnes viennent nous dire aujourd'hui qu'ils vont pouvoir nous défendre. Non, on connaît comment ça se passe. Et ils vont rentrer dans un groupe. Quand ça va pas leur plaire, et ils vont encore continuer, parce que pour eux, c'est eux qui savent ce qui est bon pour le peuple, et le peuple ne peut pas avoir son mot à dire. Voilà la difficulté qu'on a aujourd'hui, voilà. Très bien, monsieur Zou. Ben, justement, camarade, là, je vais effectivement rebondir sur ça. Je savais pas si on pouvait parler politique, hein, parce que c'est vrai que on sait que tu t'es présenté aussi dans la 4e circonscription. Je vais profiter effectivement qu'on puisse utiliser aussi cette deuxième casquette que tu as au niveau politique, parce que c'est vrai qu'on a vu pour ces élections, ben, beaucoup de politiciens utilisent effectivement les soignants
utilise les soignants, les suspendus, les grands frères. Ils sont tous devenus très proches des soignants, des suspendus, alors qu'on ne les a jamais vus. Nous, toi et moi, on est toujours sur le BIC. On ne les a jamais vus ici, on ne les a jamais entendus. Et toi, tu fais de la politique, mais en tout cas, on t'a toujours vu sur le terrain, on t'a toujours vu au BIC de résistance, on t'a toujours vu aux conférences, aux meetings, partout. Et effectivement, donc c'est vrai qu'on peut comprendre effectivement cette exaspération que tu as, hein, de voir que tu te présentes, mais avec des valeurs que tu défendais déjà durant tous ces mois passés que tu étais ici, pas pour le paraître, hein, mais dans l'action aussi. Et aujourd'hui, tu te présentes, donc justement, 4e circonscription, donc beaucoup de personnes disent dans les commentaires justement, oui, mais ils sont tous corrompus, ils sont tous véreux, Castrol a aussi dit fait, tout ça, donc encore être inscrit effectivement tout ça, on recevoir durant les quelques minutes de ta discussion, de notre discussion. Donc en fait, toi, que vas-tu apporter en plus? Bien qu'on fera une émission spéciale avec toi, bien sûr, mais on va profiter de ton passage pour savoir qu'est-ce que toi tu vas être différent d'eux. Toutes ces personnes qui utilisent alors qu'on les a jamais vus ici, hein. Ils sont tous devenus pro-soignants, pro-suspendus, alors qu'on les a jamais vus ici. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Qui sera Jocelyn Zou? Alors, il faut quand même qu'on clarifie la situation. Là, je suis le suppléant de Yannetti Pesley, qui est aussi adjoint maire de la ville de Basse-Terre, qui elle aussi est une militante, hein, depuis tantôt. Et Yannetti Pesley, c'est elle qui a vraiment mis un ordre de marche les Insoumis de Basse-Terre, du sud de Basse-Terre. Et donc j'ai rejoint ce groupe-là depuis comme 2017 parce que bon, j'ai voté pour Mélenchon. Et ce groupe-là depuis 2016 sont en combat, sont là, ils portent leur soutien à Mélenchon et ont participé à toutes les élections. Donc c'est pas une personne c'est pas une arriviste, c'est pas une personne qui est intéressée. Elle est dans le social, elle est justement présidente de la commission de CECAS à Basse-Terre. Donc c'est une dame qui investit pleinement sur le sud Basse-Terre et sur le sud Basse-Terre. Alors effectivement, lors d'une élection au sein du comité Sud Basse-Terre, hein, elle a été portée en première ligne pour justement représenter le Sud Basse-Terre des Insoumis, d'accord, au niveau de cette union populaire, mais de la France Insoumise, j'insiste, elle est la seule candidate légitime sur la Basse-Terre. Alors de ce pas, moi, j'ai également eu à être son suppléant, que j'ai accepté, hein, donc c'est naturellement que je porte ce combat-là. Mais pour autant, je suis dans l'extension de mon combat, en fait, d'accord. Je suis là pour dire à la population, oui, une autre Guadeloupe est possible, ok. Une Guadeloupe plus juste, plus solidaire, d'accord, plus écologique est possible. Une Guadeloupe qui pense à ses enfants, qui pense à sa jeunesse. Et dans ce cadre-là, M. Mélenchon, n'oublions pas, a été le seul à passer sur le BIC. Après M. Roussel qui était passé du Parti communiste, Monsieur Mélenchon est passé avec tout son assistance parlementaire avec Martine Panot. Qui ne connaît pas Panot, qui défend l'eau pour les Guadeloupéens, alors que les Guadeloupéens eux-mêmes sont taisants, nos parlementaires tout autant. Et donc, il s'est intéressé à nos difficultés. Donc, c'est naturellement que je me suis un peu, calqué sur son combat pour dire, voilà, ce monsieur peut-être peut nous apporter quelque chose, pourquoi ne pas lui emboîter le pas? Alors, il faut qu'on soit clair, au niveau du collectif, ils sont apolitiques, ils ne sont pas dans ça. Donc chaque personne essaie de mener son combat. J'estime être juste ce combat parce que c'est une façon pour nous, et pour moi surtout, de participer à ce débat politique, à ce débat démocratique, entre guillemets, parce que bon, si tant est, on pourrait penser que la démocratie existe toujours en France, mais ça nous permet aujourd'hui de donner la parole à l'ensemble des Guadeloupéens et surtout de pouvoir élire des personnes qui nous ressemblent et qui nous défendent. Et c'est toute la différence. Et connaissant mon acharnement, parce que moi je suis depuis un moment engagé politiquement également, parce que je suis aussi élu sur le Goubert, je suis conseiller municipal à la charge du sport et des associations. Mais je suis également depuis quelques années quand même président de l'association par la FAPEG. Je suis Petit Bon, c'est moi le président. Et aussi au niveau syndical, je suis quelqu'un de très impliqué parce que je suis dans toutes les instances. Et aujourd'hui, je crois qu'il est un peu légitime et normal en fait que je puisse être à côté de Yannetti Pesley qui défend nos intérêts. C'est ainsi bien qu'au niveau solidarité, hein, le premier mouvement qu'on a, le mot d'ordre qu'on a, c'est la réintégration de l'ensemble du personnel soignant et du personnel suspendu
qu'ils soient soignants, libéraux, quel soit son statut. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi je suis à côté et je dis bon qu'on peut faire autrement. Alors, je le dis, hein, Madame Pesley Yanetti et Jocelyn Zou sont des personnes intègres, d'accord, remplies d'honnêteté et de probité. Ok, nous sommes. Non, il n'y a pas de casserole. J'ai une posture qui est très claire. J'ai une posture qui est pour moi qui est sans ambiguïté. Il y a une femme droite et réglo. Ok, donc il est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens pour faire notre politique. On n'a pas les mêmes moyens que M. Califère, que Mme Panchard, que d'autres candidats. Mais on est là pour porter la parole et dire voilà, si les Guadeloupéens vont dans le sens de leurs décisions pour les présidentielles, qui ont porté M. Mélenchon à plus de 53% de suffrage sur la Guadeloupe, okay, qui ont exprimé leur choix de changer, qui ne se retrouvent pas dans M. Macron, qui ne se retrouvent pas dans le GESR, qui ne se retrouvent pas dans le PS, ni le GPS, ni le PPDG, ni tous ces hommes politiques dont ça fait des décennies qu'ils sont au pouvoir. Donc je dis honnêtement qu'il faut quand même qu'ils aillent voter et qu'on donne de la chance à Yanetti, moi, et pourquoi pas à d'autres candidats sur d'autres circonscriptions, parce que c'est important aussi qu'on sache qu'il y a des jeunes qui s'engagent et qui voient la politique autrement et non pas de faire de la politique professionnelle. Parce que là aujourd'hui, quand je prends tous les cas de tous les candidats, et je prends un en particulier parce que là vraiment qui m'attriste, c'est celui de M. Califère. D'accord? En politique depuis un certain nombre d'années, élu depuis 2003 à la ville de Saint-Claude, conseiller général depuis pas mal d'années, c'est pas plus de 15 à 20 ans également. Donc à un moment donné, on se dit pourquoi ces gens perdurent autant? Est-ce qu'il n'y a pas un renouvellement? Est-ce qu'il n'y a pas une jeunesse pour prendre leur place? Okay? On a la même chose au Parti socialiste. Et je vais faire une digression en disant, je me rappelle que, parce que je vais être honnête également là, j'ai été incarté moi aussi au Parti socialiste, parce que j'avais des valeurs humanistes. Mais aujourd'hui, c'est la culture de l'entre-soi, c'est entre amis, il n'y a pas de passation de pouvoir, donc tout se meurt. Et c'est pourquoi moi j'ai pris mes distances. Je dis non, c'est pas normal que je puisse assister impuissant de voir que M. Lurel emmène Mme Hidalgo voir M. Cotelon au CHU, et Mme Hidalgo qui est Parti socialiste, le Parti qui est le social, qui est sur l'humain, passe sur le bic sans venir voir des camarades qui sont suspendus. Donc je crois que c'est un affront terrible que je n'ai pas pu supporter et que jamais je ne me pardonnerai cette affaire-là. Ok? Donc pourquoi on peut imaginer pourquoi il n'a pas fait, mais parce que tout simplement il ne s'est pas montré correct envers la population, il ne s'est pas montré droit. S'il était venu depuis au départ, il aurait compris ça. Plutôt que cela, il a fait l'apologie de la vaccination sans pour ça jamais comprendre pourquoi les Guadeloupéens ne voulaient pas se vacciner. Et aujourd'hui, avec toutes les affaires en cours à ce sujet, sur les injections, sur les effets indésirables des injections, on se rend compte que les Guadeloupéens avaient raison. Ok? De plus en plus, on voit les choses sur les réseaux, ça pète de partout. D'accord? On attend à ce que on a à l'ultime ou à l'extrême pour voir quelle décision que le gouvernement va prendre. Aujourd'hui, quand j'entends que le GUSR et toute la bande, toute la clique sont en train de conventionner, conventionner une posture pour qu'il soit, à plat ventrice, comme d'habitude, hein, être solidaire dans toute décision du gouvernement, on se dit, à quoi ça rime? À quoi abandonner à toutes ces personnes qui tuent pour nous défendre alors qu'on sait déjà comment ils vont voter? D'accord? À quoi bon encore permettre la possibilité que le PS puisse investir qui que ce soit alors qu'au niveau idéologique, au niveau philosophique, ils ont perdu toutes les bases, toutes les lignes de conduite politique. Okay? Et je me rappelle à cet effet, parce que je dis beaucoup de choses, mais je me rappelle à cet effet que M. Mitterrand avait dit au moment dans son livre, le Parti socialiste gagnerait beaucoup à revenir sur les valeurs réelles, d'accord, à revenir à la lutte, au niveau de la lutte dans la rue, et à trouver des personnes qui défendent leurs valeurs. Parce que les personnes aujourd'hui qui opposent le Parti socialiste en Guadeloupe ne sont pas socialistes. Le Parti socialiste n'a aucun représentant socialiste dans les cantons. Mais pour coexister, ils sont en train de parrainer pas mal de personnes qui ne représentent pas les valeurs socialistes, qui sont peut-être à un moment donné très amicalistes, d'accord, très paternalistes, mais qui ne sont pas socialistes. D'accord? On n'a qu'à voir, hein, monsieur Califère aujourd'hui occupe le plus haut poste du conseil départemental qui a été offert par le GUSR. Alors, soi-disant, il est soutenu par le PS. Cela voudrait dire que si ce n'était pas Mme Panchard, ce serait monsieur Califère qui serait soutenu par le GUSR. Ok? Donc, on a toutes ces personnes à virer au niveau du paysage politique. Ok, qu'il aille faire autre chose, qu'il reste dans sa commune, qu'il donne aussi la possibilité à d'autres personnes de faire autre chose et de défendre les Guadeloupéens.
parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, j'ai une question. C'est vrai que il y a 4-5 jours à peu près, on avait justement le député de la première circonscription, Monsieur Servat, qui était sur nos ondes de Média 97+, où il nous expliquait effectivement que il y a très peu de possibilités, mais ils ont un objectif de faire un rassemblement avec plusieurs députés pour obtenir une forme de pré-majorité au niveau de l'Assemblée nationale, parce que les députés en Guadeloupe, il y en a 4, vous êtes 4, vous seriez 4 en Guadeloupe, pourtant il y a plus de 500, donc vous représentez à peu près 0,6. Donc, si on est amené à voter pour un député en Guadeloupe, quel sera son pouvoir d'action? Parce que là, c'est la question qu'on se pose maintenant. Beaucoup d'internautes, justement, j'essaie de formuler mes questions en fonction des internautes. Beaucoup d'internautes disent que le syndicalisme ne rime pas avec la politique. Est-ce que la politique a vraiment des pouvoirs, hein? Avez-vous vraiment un pouvoir au niveau des députés? Donc, quel sera effectivement ta stratégie, parce que pour pouvoir voter pour la réintégration, c'est ton objectif et c'est tout à fait louable. Quel sera effectivement ton plan d'action pour permettre la réintégration des suspendus, sachant que vous représentez 0,65%? Alors, je réponds tout simplement, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, dans la volonté de M. Mélenchon être Premier ministre, ça a été dans son programme, c'était la réintégration immédiate de tous les suspendus. D'accord, quel soit le secteur, la Guadeloupe et la France entière. Donc, on s'inscrit dans cette logique-là. Alors, par contre, j'entends les internautes, j'entends tout le monde en fait. Mais que fait-on? On reste assis à attendre à ce que tout soit décidé là-bas, ou est-ce qu'on demande à ce que certains pouvoirs soient domiciliés en Guadeloupe? Est-ce que on peut au moins parler de notre voix? Est-ce qu'on va au perchoir pour dire que nous ne sommes pas d'accord? Ça n'a pas été le cas ces dernières années. Ça n'a pas été le cas durant la crise sanitaire. On a tous été d'accord avec la position du gouvernement, ok? Certains ne sont pas venus à l'Assemblée pour ne pas voter, mais ils n'ont pas dit le contraire. Hein. On ne les a pas entendus. On veut des Guadeloupéens qui défendent les Guadeloupéens, ok? On a entendu le député, le sénateur, je sais pas qui est Nilor en Martinique. On a entendu celui de la Guyane. On entend ces personnes qui prennent position. Il y a quelques jours, hein, les Guadeloupe et les Martiniquais, ont voté une motion, d'accord, pour la réintégration des soignants. Pour améliorer les soins en Martinique. Ça n'a pas été le cas ici. Le Congrès devait se réunir, malgré la demande de M. Toribio, ça n'a pas été fait. Et pourtant, tous les élus qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont maires, on avait la possibilité de demander à M. Losbar et à M. Chalus de réunir le Congrès. Ça n'a pas été fait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là, taisant, silencieux, attendre que le couperet tombe, ou est-ce qu'on met des personnes à la tête du pays pour pouvoir au moins nous défendre? Il est vrai que les choses ne vont pas s'améliorer si on ne va pas vers un statut. Et c'est pourquoi une amélioration du statut, pour faire peut-être plus d'autonomie, plus de domiciliation. Mais ce que propose M. Mélenchon dans son programme, c'est de réunir un congrès de l'ensemble des Outre-mer, afin qu'ensemble qu'ils puissent parler d'autonomie, qu'ils puissent choisir. D'accord? Les Guadeloupéens sont aujourd'hui ont compris que si on reste en l'état, aujourd'hui c'est la vaccination, les injections obligatoires pour le virus. Demain matin c'est la variole. Après ce sera autre chose. Donc ce sera peut-être un autre domaine, mais on sera toujours dans la position, on doit tout accepter sans pouvoir se défendre. C'est ce qu'on demande à la population, de comprendre les enjeux. Les enjeux ne se limitent pas qu'à dire qu'on va pas compter dans les décisions. Les enjeux aujourd'hui, c'est dire de mettre des personnes qu'on va entendre pour nous défendre, qui sont dans la rue avec nous. On a reçu un maire du Gaumont en Martinique, qui est un militant à côté de sa population. On n'a pas vu ça. Alors, quand j'entends, entre autres, qu'il y a un groupe parlementaire outre-mer, mais on peut avoir un groupe parlementaire outre-mer, mais si on n'a pas les mêmes intérêts, si on est proche de l'argent, on peut être corrompu, on peut vous demander de voter ça, connaissant la force du lobby, par exemple pharmaceutique, comment ça se passe dans les assemblées. Donc, je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur les parlementaires, mais ce que je veux dire aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est dire que on peut aujourd'hui être ensemble pour beaucoup de choses, mais surtout pour avoir une ligne de gestion, une ligne directive, un fil conducteur pour l'ensemble des Outre-mer. Oui, on ne sommes pas nombreux, c'est un fait. Sur 577 députés, nous sommes vraiment une goutte d'eau dans l'océan.
Mais est-ce que pour autant, on va rester à se dire ça et être taisant, silencieux, à plat ventriste, ne rien dire et être dans le mouvement. Et je le dis, nous allons siéger à la France Insoumise. Attention, il faut que la France Insoumise nous entende. Parce qu'on a de vrais problèmes ici, d'accord. Même s'il y a un programme pour les outre-mer qui est chiffré, qui est soutenable, tenable et réalisable, mais il faut qu'on se dise que il y a aussi à ce qu'on nous on puisse se positionner. Et c'est ce qu'on a déjà fait comprendre à M. Mélenchon. Il faut qu'on se positionne sur des sujets cruciaux pour l'avenir de la Guadeloupe. Okay? Il ne suffit pas d'être comment dire ça, solidaire. Il faut aussi qu'on nous emporte la voix des Guadeloupéens. Et c'est ça qu'on va tenter de faire. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a vu le score effectivement de Monsieur Mélenchon ici, hein, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très apprécié parce que comme tu l'as dit, hein, c'est pas une fois, mais ils sont venus quand même 2 fois en un an, alors qu'on a quand même un ministre des Outre-mer qui est venu, il me semble, 2 fois en 5 ans. Donc eux, ils sont venus 2 fois en un an et ils sont même pas élus, hein, ils font partie de la minorité au niveau de politique, au niveau du Parlement. Et effectivement, Mathilde Panot qui est passée plusieurs fois ici avec les soignants. Donc on peut maintenant savoir que le parti pour lequel tu es suppléant est un parti qui est effectivement avec le parti de la France Insoumise, c'est bien ça? Oui, c'est un parti qui est avec la France Insoumise, c'est un parti qui est avec les travailleurs, parce que M. Mélenchon défend les travailleurs. Je signale à nos auditeurs que depuis l'arrivée, l'avènement de M. Macron, le code du travail a été crucifié, a été massacré, d'accord. Et ce qu'il faut bien comprendre, et là, j'aimerais porter cette réflexion-là, cette analyse. Comment se fait-il que c'est Madame Panot, Mathilde, qui est l'élue de la France Insoumise, qui réside en France hexagonale, qui défend l'eau en Guadeloupe? D'accord, qui défend l'eau, qui défend les canalisations, l'assainissement, le réseau d'eau, l'eau potable. Et c'est monsieur Mélenchon qui fait cette avancée pour dire qu'il propose 2 milliards d'euros pour résoudre la problématique d'eau et surtout que les premières hectolitres d'eau seront gratuites. D'accord? Mètres cubes d'eau, pardon, seront gratuites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la problématique elle est posée. Et là, ce qui me gêne singulièrement, c'est de voir que on n'a jamais pu prendre le taureau par les cornes. Et c'est cette forme de silence qui me gêne. Ce fait je dirais encore une fois, j'aime ce mot-là, de la plaventrisme sidérant, qu'on se rend compte qu'on emboîte, qu'on s'assied, on attend que ça se passe, mais on propose rien. Donc, honnêtement, c'est dommage que ce soit ces personnes-là, mais l'idée c'est de siéger véritablement, mais qu'on se fasse entendre. Ok? Mais attention, il y a des choses qui sont très 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 criant parce que c'est beau à dire, mais qui est parlant également dans le programme de M. Mélenchon. C'est cette possibilité, c'est ce référendum d'initiative citoyenne, hein, d'accord, qui peut révoquer n'importe quel moment dès lors qu'il ne fait pas l'affaire, dès lors qu'il y a un pourcentage de personnes qui est d'accord à faire un référendum pour qu'il soit révoqué. Et aussi c'est la révocation de l'ensemble de personnes qui sont corrompues. Donc il y a la volonté d'assainir le pouvoir politique, d'accord, la chose politique. Il y a aussi la volonté de mettre un peu d'ordre, de probité, d'honnêteté. Et au sein de la politique, parce que je pense que la politique c'est quelque chose de noble, de propre, à condition qu'elle soit faite avec beaucoup d'intérêt et sans être intéressé pour l'intérêt général, l'intérêt public. Et ça, aujourd'hui, on a pratiquement plus ça. Voilà. Effectivement, c'est ce pour lequel on est d'accord, c'est que il faut faire, et tout ce qu'on fait est politique, hein, même au niveau du collectif, hein, comme le dit Monsieur Demota qui est leader LKP, tout ça nous a fait politique, tout ça nous a fait aider un monde, c'est politique. Mais par contre, ce que tu nous expliques, ce n'est pas de la politique politicienne, c'est de la politique vraiment pour venir en aide réellement aux gens, et on espère nous espérer le meilleur pour montrer effectivement qu'il y a une des politiques qui bien, il n'y a pas eu tout qui mauvais, hein, ni sa politique qui effectivement qui a fait avec le
cœur, et c'est vrai qu'il ne faut pas forcément penser à leurs intérêts personnels, parce qu'il y a beaucoup d'argent, justement. On a entendu c'est un poste qui a plus de 7 000 euros, 7 180 euros, il me semble. Donc ça peut aussi attirer beaucoup, plus que la compétence. Donc on va revenir sur les pompiers, la cause des pompiers. Il y a quelques mois, on avait assisté à un procès devant le tribunal avec, il me semble, 4 pompiers qui avaient une suspension de salaire, et ensuite le directeur avait accepté finalement de les payer. Quelle est la situation depuis? Est-ce que ils ont reçu leur salaire, ils ont réintégré l'équipe? Comment ils vont, ces pompiers qui étaient suspendus? Alors, pour être clair, hein, dans ces 4 pompiers, il y avait 2 professionnels et 2 volontaires. Ok. Alors, le statut du professionnel, hein, c'est un statut de fonctionnaire, de fonctionnaire territorial. Donc, eux, ils ont pu continuer à bénéficier de leur salaire. Ok. Il y a, comme parce qu'on leur a interdit d'exercer, on leur a interdit de fréquenter les pompiers, toute activité avec les pompiers. Donc, forcément, moralement, psychologiquement, c'est difficile. Donc, mais eux, avec le statut des professionnels, ça a été géré de manière à ce que, avec un détachement, qu'ils soient sur un autre poste, d'accord, en attendant qu'ils soient jugés. Mais ce qui est différent et tout autre des collègues volontaires, parce que eux, ils exercent une activité en marge de profession, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas d'activité, ils ne vont pas être payés. Ils perçoivent des vacations, on va dire des émoluments pour une activité. Alors, cela va sans dire que lorsqu'ils ne sont pas en activité, ils n'ont pas d'entrée d'argent. Et il y a pour certains, ils font que ça. Je vous laisse imaginer que aujourd'hui la situation économique et sociale de la Guadeloupe est tellement critique qu'il y a des collègues qui ne font que ça et qui nourrissent leur famille. Alors, vouloir les pénaliser, voulez dire aussi mettre des familles en souffrance. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que les collègues volontaires aujourd'hui n'ont pas d'activité, ne perçoivent aucune entrée d'argent, ok, alors comment dire ça, il y a rien ne prouve les faits qu'on leur reproche, d'accord, parce que pour citer qu'ils sont blancs comme neige. Malheureusement, dans cette volonté politique orchestrée par le préfet de la Guadeloupe, on a voulu punir nos collègues, punir les pompiers, parce que on est à l'origine du mouvement. Donc forcément, on paie sa cash. On paie un lourd tribut pour cette affaire-là, mais quand bien même, on essaie de faire au mieux. Et pour autant, demain, jeudi 2, on a rendez-vous avec justement la direction pour pouvoir discuter de tous ces sujets-là. Et à l'issue de ces sujets-là, peut-être ça peut déboucher sur un bon compromis, comme ça peut déboucher aussi sur un blocage, on ne sait pas, d'accord? Donc c'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais pour dire que il faudrait quand même avoir une égalité de traitement envers tous les camarades qui souffrent également, voilà. Merci Monsieur Zou. Ben, aujourd'hui on était avec les pompiers, avec le porte-parole, un des porte-parole, Monsieur Jocelyn Zou, qui nous donne rendez-vous ce vendredi pour une action de solidarité qui sera effectivement sur le BIC CHUG, et à l'occasion effectivement de ce 13e Lacou Santé qui va commencer à 9h jusqu'à 18h, et on vous rappelle à 18h30 va démarrer une séance de vidéo avec le docteur Sego Edreville qui va se terminer à 21h. Mais n'oubliez pas, au même moment, il y a une autre action qui se passe à Sainte-Anne avec LKP, avec Monsieur Eli Domota à Sainte-Anne au même moment, donc le même jour. Donc il faut qu'organiser les autres, et nous aussi, il faut nous qu'organiser nous pour nous payer ça, filmer ici et filmer aussi Sainte-Anne. Est-ce que tu as un dernier mot à passer à la population? Alors oui, un dernier mot pour dire aux Guadeloupéens dans leur ensemble, hein, de poursuivre la solidarité. Nous sommes un peuple fier, nous sommes un peuple solidaire, nous sommes un peuple rempli d'amour. On n'a pas de méchanceté, on n'a pas d'animosité. Et là, j'insiste, je persiste, hein, malgré tout ce qui est prouvé aujourd'hui par les effets indésirables de ces éjections de manière malsaine, on va dire ça comme ça. On respecte le choix de tout chacun. On est contre l'obligation de la vie vaccinale, et pour la liberté des camarades, des frères et des sœurs guadeloupéens à choisir de leur avenir, de leur situation eux-mêmes en fait. Et c'est pas en imposant les choses qu'on va changer les choses en fait. Donc cette liberté-là, chevillée au camp là, et on reste connecté au collectif, hein, parce que je sais tôt ou tard que nous aurons gain de cause, mais il faut juste y croire et espérer que la liberté n'a pas de prix, mais la liberté quand même est le sommet de toute une vie, parce que c'est ce qui nous permet d'aller et venir, de poursuivre notre vie en toute quiétude, en toute sérénité. Voilà. Merci camarades.